Depuis le début de ma session universitaire, je dois admettre que j'ai l'impression d'être une poule pas de tête qui a absolument pas de temps pour elle-même. C'est pour ça qu'à l'occasion de cette première vraie semaine de pause, je vous propose et vous invite à me suivre dans mon petit quotidien de relaxation et de self-care. J'espère donc que vous allez apprécier ce petit moment avec moi. Bonjour tout le monde. Je sors à l'instant du Salon du Livre de l'Estrie. C'est la deuxième soirée. En fait, j'ai fait une demi-journée là, presque pleine. Et là, je m'apprête à rentrer chez moi, mais je me sentais bien ici. Et je trouvais que c'était un beau cadre quand même en sortant là, comme ça pour vous jaser, introduire ce vlog tout simplement. Donc, bienvenue. Bienvenue. Aujourd'hui, je lance avec vous un journal de bord. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour un journal de bord, mais parfait setting. Je suis dans une bonne disposition mentale cette année pendant ma semaine de relâche. Donc, j'en profite et je fais ce vlog avec vous, un vlog qui retrace un peu tout ce qui se passe dans ma vie. On va parler lecture, on va parler université immanquablement parce que j'ai beaucoup de travaux et de lectures universitaires à faire. Mais voilà, juste vous me suivez partout dans cette semaine qui arrive et j'espère qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire. Bon là, on a introduit, mais clairement c'est pas le contexte le plus silencieux, n'est-ce pas? Donc je vais vous montrer mes achats du Salon du Livre, bien évidemment. Mais je vais attendre d'être arrivée à la maison avant de me lancer. On se revoit dans quelques secondes pour vous, quelques minutes, beaucoup de minutes pour moi. On est le lendemain. On est le lendemain de ce que vous avez vu en ce début de vlog. Parce que je vais pas vous mentir, hier, en plus du Salon du Livre qui m'avait déjà bien épuisée, j'ai été à genre 1 heure du compte à la bibliothèque du village avec ma petite sœur Léonie. Donc, on a été se faire lire une histoire de monstres qui rangent leur chambre. Et c'était bien le fun. Ça a été un beau petit moment avec ma petite sœur. Mais ça m'a bien fatiguée. Donc, j'ai pas fait grand-chose après ça, à part écouter ma petite émission puis faire dodo. Fait que c'est maintenant que je vais vous présenter qu'est-ce que j'ai acheté pendant le salon du livre. Cette année, je vais pas vous mentir, j'ai étonnamment eu beaucoup de facilité à me contrôler au salon du livre. Je suis étonnée. C'est sûr que j'y retourne dimanche, mais honnêtement, pas tant dans une optique de acheter plus. Je pense que je vais plus regarder c'est qui les auteurs qui sont là, aller jaser, puis aller faire peut-être signer des livres selon les auteurs qui sont présents. Mais j'ai pas nécessairement plus envie d'acheter, là. Honnêtement, je suis assez satisfaite avec les achats que j'ai faits hier. Pour commencer avec ce que j'ai acheté niveau littérature autochtone, j'ai acheté 2 nouvelles qui sont dans la collection Solstice des éditions Anenorak. Donc, édition Anenorak, qui est la seule maison d'édition 100% autochtone au Québec. J'ai pris Bienvenue Alison de J.D. Kurtness, qui est un petit peu un espèce de policier, enquête et blablabla. De ce que j'ai compris par rapport à la 4e de couverture, bien évidemment. Et le deuxième que j'ai pris, fortement recommandé par Elisabeth Ellie du compte Ellie lit pour la cause. Et c'est L'homme aux 2 visages d'Isabelle Picard.
entre les deux m'intéressent beaucoup, mais je pense que c'est celle-là qui m'excite le plus parce que c'est une nouvelle qui aborde un peu la dualité, la difficulté d'être prise un peu entre deux envies. Donc, celle de parler des enjeux qui sont propres aux réalités autochtones, qui sont propres aux conditions autochtones, qui sont des enjeux importants à aborder dans la littérature, dans l'art, pour créer une communication tout simplement par rapport à ça. Et aussi l'envie d'être juste super créatif avec ton art, de juste aller dans tous les sens, de pas nécessairement parler non plus de ces enjeux-là on dirait, prennent toute la place en littérature autochtone, alors que ben, ce n'est pas que ça, hein, n'est-ce pas? Oui, ça fait partie de leur réalité artistique, je veux dire, mais c'est pas juste ça. Donc bref, c'est cette dualité-là qui est exprimée dans ce livre-là. J'ai vraiment hâte de découvrir ces deux petites nouvelles, des tout petits livres qui se traînent bien et qui se lisent bien. Donc d'après moi, ça va se traîner bien souvent puis se lire assez vite. Ensuite, un livre un petit peu plus difficile, mais qui a été fortement recommandé par beaucoup de monde, dont Maps n'arrête pas de parler, c'est Cheval Indien. Je ne sais pas, honnêtement, quand est-ce que je vais lire ce livre-là, mais ça fait vraiment longtemps que je veux le lire, que je le vois tellement passer, puis genre j'ai profondément envie de le lire. Après, tout le monde autour de moi me dit aussi que c'est un livre qui est très difficile, qu'il faut être dans le bon état d'esprit. Donc non, je ferai pas ça en mi-fin de session. Hein? C'est jamais un bon état d'esprit, la mi-fin de session. Donc, ça va peut-être attendre soit le congé des fêtes, soit cet été. On verra bien. Mais dans tous les cas, ça reste un livre que j'ai vraiment très très hâte de découvrir. J'en ai tellement entendu parler. L'autre livre que j'ai acheté, c'est le dernier de Victoria Charlton qui fait partie de sa collection, sa série qu'elle écrit avec Alexandre Toublière. Donc, c'est le deuxième tome. Mais d'après moi, c'est comme des enquêtes séparées. Donc, je pense qu'il y a comme un peu à la Criminal Minds, à CSI, tu sais, ces séries policières-là où il y a une trame narrative qui suit tous les personnages, mais chaque épisode est une enquête. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu ce type-là, ce type de saga-là que ça va être. Même amour du divertissement, même plaisir, honnêtement, que ça me procure. Le genre de série policière très justement, là, tu sais, c'est pas grave que ce soit pas réaliste, juste c'est le fun à lire, c'est relaxant, y a pas tu réfléchis pas en lisant ça, c'est juste du plaisir à l'état pur, et c'est ça que je recherche des fois, surtout en ce moment, donc je suis bien, bien contente de l'avoir, donc le titre, vous le voyez depuis tantôt, mais je vais vous le dire quand même, c'est La nuit de ta disparition, donc je rappelle, c'est la suite de Et tombe les têtes. Voilà, c'est ça mes achats, ça. C'est mes achats livres. Mais j'ai aussi, je suis tombée pendant mon petit tour, je suis tombée sur quelque chose que je trouvais bien intéressant. Fait que j'ai décidé de le prendre aussi. Puis je pense que ça va m'aider à débloquer quelque chose au niveau de l'écriture, débloquer, je sais pas, mon obsession autour d'une histoire bien particulière, d'aller fouiller ailleurs, d'aller développer des outils aussi. Mais c'est comme un petit jeu de cartes, un peu style carte de développement personnel, carte de tarot-ish, dans l'idée, jeu de la palle même, on pourrait le référer un peu à ça, mais qui aborde la création. Donc, ça s'appelle Le Nouveau Journal Créatif, c'est de Anne-Marie Jobin, et dans le fond, il y a 44 cartes qui servent à explorer. Donc, il te donne une idée de ce que tu peux faire et ben, tu peux écrire, faire un collage, dessiner, peu importe. C'est vraiment comme pour créer, pour développer quelque chose d'autre. Donc, il y a le jeu de cartes qui contient les cartes, bien évidemment. Et il y a aussi un petit livret avec des explications, mais aussi des approfondissements. Donc, chaque carte, juste pour vous montrer, là, mais chaque carte, il y a comme un exercice que tu peux faire. Puis dans le petit livre, il y a aussi comme une page qui est identifiée dans le bas. Et quand tu vas à cette page-là, ben dans le fond, ça te donne des pistes supplémentaires à aller explorer. Probablement qu'on va en faire là, cette semaine ensemble parce que je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, surtout que tu peux y aller juste avec comme un gros, tu mélanges les cartes puis tu y vas, peu importe, mais tu peux aussi y aller plus avec qu'est-ce que tu veux comme objectif. Donc,
4 catégories. Il y a pour approfondir, il y a pour jouer qui est la carte en jaune, il y a en vert pour relaxer, puis en rose pour s'exprimer. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a vraiment plein de belles choses qui peuvent ressortir de tout ça. Je pense que ça va être un bel ajout à ma création parce que des fois, tu sais, prendre le temps d'être créatif, c'est ça, c'est prendre le temps. Hein? Puis des fois, c'est difficile quand t'es par-dessus la tête, tu sais plus où donner de la tête. Donc, je pense que ça va un peu me forcer des fois à prendre le moment de dire, OK, là, je pige une carte, puis je me laisse aller à la création. Aujourd'hui, on ne se verra pas énormément. Ben, on se verra pas. Je vous montre bien ce que je veux, hein. Mais aujourd'hui, c'est la fête à mon cousin. Donc, ça va être un moment en famille. Puis, ça va être. Je vais garder ça comme étant un moment en famille. Mais on se retrouve quand même probablement plus tard comme en soirée pour, euh, pour lire, pour faire des choses. Je suis en attente de débuter mon reading sprint de ce soir. Donc, en attendant que l'heure arrive, je vais vous parler de ce que j'ai lu aujourd'hui parce que why not? Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai complété ma lecture surtout de Frères Noirs, Noirs de Frères, qui est un roman YA qui aborde toutes des questions de racisme, de biracialité. C'est surtout dans un milieu aisé. C'est quoi les différences qu'on peut remarquer entre un milieu qui est peut-être plus défavorisé et un milieu aisé, comment ça va être perçu, comment ça va être produit, ça va être quoi les effets du racisme. Je m'exprime très mal en ce moment, mais bref, c'est un peu de ça que ça parle. Ça se passe aussi dans un univers d'escrime, mais personnellement, c'est pas un sport que je connaissais particulièrement, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant à découvrir. C'était quand même bien fait. Et sinon, j'ai aussi commencé mon premier livre de ma pile à lire ultime. Ouais! Donc, c'est Travailler moins ne suffit pas, qui est l'essai qui est dans ma pile à lire ultime. C'est vraiment intéressant. Là, le chapitre que j'ai lu pour le moment, c'est il aborde la semaine à 4 jours, la semaine de travail à 4 jours. Et qu'est-ce que ça apporte de bénéfique, mais c'est quoi peut-être aussi les points qui sont contre, entre guillemets, dans le point de vue de... En fait, ce que cet essai-là, de ce que je comprends là, de l'introduction et de cette première, de ce premier chapitre, c'est que l'essai vient pas dire
que l'argument de faudrait travailler moins n'est pas vrai et que c'est pas une solution qui serait infonctionnelle. C'est plus que ce serait une solution qui est insuffisante. Donc, est-ce que vraiment le seul fait de travailler moins va tant que ça améliorer notre qualité de vie, améliorer nos relations interpersonnelles, notre plaisir au travail aussi. Probablement, c'est sûr, j'ai lu juste un chapitre, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est quand même assez dense, puis qu'il faut prendre le temps de lire, qu'il faut prendre le temps de se mettre dedans, parce que c'est ça, hein, c'est quand même quelque chose à absorber. Mais c'est très 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 intéressant, donc j'ai hâte de le poursuivre. Sinon, pendant mon reading sprint, j'avoue que j'ai un peu hésité, fait que je vais peut-être faire voter les gens, je ne sais pas, on verra bien. Mais bref, là je commence à voir qu'il y a des gens qui arrivent et que mon temps et mon chrono est seté, donc je vais y aller. Comment j'ai fait pour finir, pour commencer un livre sans le finir, même si je l'aime, je le sais pas. Je pense que c'est que je suis tellement dans un moment, surtout dans mes reading sprints, ça m'arrive souvent de commencer un livre dans un reading sprint, puis de pas le poursuivre après, avant très très longtemps, parce que je suis envahie par mes autres lectures, puis on dirait que c'est tellement une bulle, les reading sprints, puis là, ça fait vraiment longtemps. Je pense que le dernier, je me demande si le dernier que j'ai fait avec vous, c'est pas justement celui du 12 août. Donc, ça date, là. Ça date. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Ouais, c'est ça. C'est particulier, mais je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer. Je pense que c'est vraiment la bulle du reading sprint. Puis sinon, c'est juste parce que je me perds dans mes lectures. Genre, je veux tellement tout lire en ce moment que je me perds. Puis là, je commence quelque chose, puis là, je commence une autre affaire. Puis des fois, je veux plus lire en papier, puis des fois, plus en audio. C'est le bordel. On est rendu sur une FAQ, gang. C'est quoi ton record de nombre de livres en cours déjà? Je sais pas c'est quoi mon record ultime, mais présentement, là maintenant, j'ai A Novel Love Story, le deuxième tome du Seigneur des Anneaux. Tout me revient maintenant. Dans ce bac-là, j'ai-tu autre chose? J'en ai lu beaucoup cette semaine que j'ai fini, qui était dans la story là, que j'avais faite la semaine passée. Je pense que j'en ai 3 en ce moment, mais mon record, ça doit tourner autour de genre facile 6. Facile 6 en même temps. Mais c'est ça. Je sais, c'est vraiment parce qu'il y en a, mettons, que je lis pas pendant très très longtemps, puis là, m'amener, le mood reprend, puis je le reprends. Puis au travers de ça, il y a des petites lectures que je fais qui sont juste faciles à faire dans une soirée, fait que ça va mieux que juste de continuer un livre. C'est c'est ça. Aujourd'hui, en fait, non, pas aujourd'hui, cette semaine, je suis plus productive jusqu'à maintenant. En fait, non, c'est pas vrai, je suis productive, juste pas ce sur quoi je devrais l'être. Donc, je suis très bonne pour écouter des séries.
Entre autres, j'ai fini Criminal Minds, The Original, pas The Criminal Minds Evolution, non, ça. J'ai essayé le premier épisode, puis j'ai fait, ça le fera pas. Sinon, aujourd'hui particulièrement, j'ai décidé de me mettre à l'univers Marvel. Vous le savez peut-être pas, mais honnêtement, moi je suis vraiment comme Charlie Spring là-dessus. Donc si vous avez la référence, vous l'avez. Puis si vous l'avez pas, je vais vous l'expliquer. Donc, je n'ai jamais été attirée par l'univers Marvel. Je n'ai jamais eu envie d'y aller. J'ai toujours porté un certain jugement critique à l'égard de cet univers. Je juge pas nécessairement les gens qui aiment ça pour te détendre et blablabla, puis qui veulent juste pas se casser la tête, puis qui aiment l'univers de super-héros et tatata, mais c'est juste vraiment quelque chose qui m'attire zéro pin part dans la vie. Et j'ai écouté aujourd'hui la totalité de Agatha All Along juste pour Joe Luck. Et actually, ok non, et le fait que c'était une ambiance genre witchy, c'était ça me correspondait du coup. Donc j'ai pu enjoy le process. Sauf que là, vu qu'il y a des éléments dans Agatha All Along que je ne comprenais pas tout à fait, là j'ai été écouter la série qui vient genre juste avant. Donc j'ai été écouter WandaVision. J'irai pas plus loin dans le Marvel univers. Je vais rester là-dessus, mais j'ai beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai été vraiment involved dans les deux séries. J'ai que fait ça de ma journée. Moi qui pensais pouvoir avoir une journée productive aujourd'hui, j'ai fait que ça aujourd'hui. C'était complètement ridicule. C'est ça que je fais depuis le début de la semaine, ça puis lire. C'est complètement ridicule. Puis même lire, honnêtement, ça fait un peu dur. Non, c'est pas vrai, j'ai été marcher aussi. J'ai été magasiner avec Célia. En fait, Célia a magasiné, moi je la suivais partout. J'étais son livre, j'étais son taxi, mon aimé. Mais bref, tout ça pour dire, j'ai pas juste fait ça, mais grosso modo, j'ai pas été productive pour 3 scènes dans les 3 derniers jours, voire plus. Et ça fait en sorte que, genre, je fais juste me rajouter. Ben, j'ai pas plus de tâches, mais j'ai moins de temps pour faire mes tâches. On va essayer d'être productif demain. Mais là, c'est sûr que je serai pas productive ce soir parce que là, il est rendu 9h15. Donc, je me suis dit que à la place d'être productive, j'allais être créative. Et je vais sortir mon petit jeu du journal créatif. Je pourrais garder comme jouer et relaxer. I feel it. J'ai pas envie d'aller comme deep down dans des réflexions vraiment intenses. J'ai envie de peut-être plus y aller comme sur quelque chose de peaceful. Pour commencer, je vais honnêtement les mélanger all-in. Je fais ma pige tout de suite avec vous, right here, right now. Puis après ça, ben, je vais pouvoir, ça va bien mon affaire, je vais pouvoir m'installer. Ok. Bon. Donc, vous voyez à peu près, moi, pas du tout. Je vais prendre celle-là. Celle-là m'appelle. Oh, fait que ça va être relaxé ce soir. Image apaisante. Créez un collage composé uniquement d'images apaisantes. Prenez votre temps, faites jouer une douce musique, ressentez l'effet rassurant. Prenez soin de laisser un peu d'espace blanc sur votre page. Ok, ok. J'aime ça, j'aime ça. Fait que je pense que je vais aller faire mes petites recherches, sortir mes collants, me sortir un cahier aussi pour que je vais réserver à cet usage.
Bon, mes cheveux, something big, hein? Je viens de sortir de ma formation sur l'enseignement de l'œuvre complète au secondaire. Donc, c'était une formation de la QPF, donc l'Association québécoise des professeurs de français. C'était super intéressant. J'ai pris plein de notes. Là, j'ai un peu mal à la tête, j'ai dû beaucoup me concentrer. Mais puis j'avais fait, faut le dire, là, avant la formation, j'avais fait genre 2-3 heures de recherche pour différents travaux. Genre, je me suis enfin mis à quelque chose de productif. Sauf que là, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu mal à la tête. Là. On dirait que ça fait longtemps que j'ai pas eu à me concentrer comme ça. Donc, c'est intense. Mais c'est fun aussi d'entendre des enseignantes parler de leur expérience, tu sais, de donner des exemples de elles, qu'est-ce qu'elles font dans leur classe, avec leurs élèves, selon les niveaux aussi. Il y a des trucs qui ont été abordés comme dans ce sens-là. Donc bref, j'ai trouvé ça vraiment juste super intéressant, un bel ajout qui venait un peu allier justement théorie à pratique un peu plus que ce que je peux voir comme concrètement à l'université. Surtout que jusqu'à maintenant, j'ai pas eu énormément de cours liés à la pédagogie, de cours liés à la didactique du français. Et honnêtement, je trouve que ça va m'aider dans mon combat des œuvres qui s'en vient. Je vous ai pas vraiment parlé de ce travail-là, mais j'ai un travail qui arrive dans ma session pour un cours où on va faire un combat des œuvres. Donc, on doit, en gros, on va avoir un oral à faire, là. Hein? C'était mon éditorial sur cette activité que j'ai fait aujourd'hui. Parce que, on va pas se mentir, je vous ai pas parlé énormément dans la dernière journée. En fait, dans le vlog en général, je trouve que je vous ai pas beaucoup parlé
que j'ai été assez slow. Je vous ai même pas tant filmé de trucs, bien honnêtement. C'est juste que je passe le 3 quarts de mes journées à juste écouter des séries. Fait que, tu sais, là, je suis rendue dans Buffy, puis je suis vraiment juste là-dessus. J'ai quasiment rien fait ça de la journée. C'est vraiment sur la fin de la journée que j'ai été plus productive sur autre chose. Je pensais que j'allais plus vous filmer, mais j'ai tellement été inactive dans cette semaine que on verra ce que ça donne. Mais bref, ça me tentait de vous parler de cette formation parce que c'est quand même quelque chose de marquant dans ma semaine. Donc, ça méritait qu'on en parle. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai commencé un autre livre de ma pile à lire ultime. Attends un petit peu, je m'en vais chercher. Wouh! Donc, j'ai commencé Les eaux de la Méduse de J.L. Blanchard. C'est un livre que j'ai gagné dans un concours sur le compte de Les Chaos littéraires, donc Mégane. Moi, c'est le premier que je lis, on va pas se mentir. C'est genre un policier thriller, c'est ça que je dis. Hein. Mais là, j'en ai 4. Là, c'est ça, lui, il est tombé dans ma pile à lire ultime, donc c'est lui que je lis en premier. C'est ça qui arrive. Et je l'ai trouvé en audio à la BANQ, à la Biblio de Sherbrooke, je sais plus. Un des deux, mais bref, je l'ai en audio. Je l'ai emprunté en audio. Des fois, c'est plus facile de lire en audio. Plus, j'avais pas de lecture audio dernièrement. Honnêtement, je suis quand même contente de me replonger dans ça. Dans un policier québécois, c'est ça que je voulais dire. C'est pas le genre que je lis le plus, là. Actually, vous devez commencer à comme vous en rendre compte. Mais je sais pas, on dirait que c'est quand même ça fait du bien. Puis là, avec l'automne, avec tout ça, je suis quand même contente là, de m'être plongée dedans. Ça se lit quand même. En fait, ça s'écoute quand même bien. C'est quand même agréable. J'aime bien le narrateur. Je suis tellement habituée d'avoir des narrateurs de France dans mes livres audio. Que là, ça fait bizarre d'avoir un narrateur québécois, mais en même temps, it's obvious parce que c'est un livre québécois. Ça aurait été cave que ce soit pas un narrateur québécois. Je suis pas rendue très loin, hein. Je suis comme au chapitre 5. Non, ça c'est le chapitre 8. Donc attendez un petit peu, je vais vous dire ça. J'ai pas commencé le chapitre 5 encore. Fait que tu sais, je suis rendue à la page 30 là. Tu sais, j'ai 30 pages de lu là. C'est rien sur le livre, ce qu'il représente. Mais overall, hein, j'ai atteint-tu les 400 pages avec ce livre-là? Ben oui. Tabarnouche. Qui aurait cru? Je vais avoir eu un livre de 400 pages de plus dans mes statistiques. Mais bref, tout ça pour dire que ça se lit quand même bien. Bref, j'aime bien. J'aime bien pour le peu que j'ai débuté. Et ça fait en sorte que dans le moment, j'ai 2 livres quand même de ma pile à lire ultime qui sont en voie d'être lus. Ce qui est une belle amélioration par rapport à tout le mois d'octobre qui a été un 0 pointé jusqu'à maintenant, jusqu'à cette semaine de relâche. Sur ce, cet update lecture fait genre l'équivalent d'une vidéo. Fait que je vais vous laisser avec ça. Je vais aller me préparer pour la nuit. Vous montrer qu'est-ce que j'écoute. Puis on se revoit demain. Je pense à ça. Avant de vous quitter, parce que ça vient de me repopper dans la tête, je suis pas vraiment revenue avec vous hier sur mon journal créatif, qui est juste ici, journal créatif. Puis ça me dérange pas de vous la remontrer, là, mais j'ai créé cette petite page. Ma carte, c'était les images apaisantes. Donc, j'ai été beaucoup avec des trucs liés à l'automne, un petit feu de camp. Je sais pas si vous le savez, mais moi, ça m'apaise énormément un feu de camp. Les minous, j'aime beaucoup les chats et je suis vraiment une cat person. Et ça m'apaise. Un chat, ça a juste pas de bon sens. Bref, j'ai été là-dedans, puis c'était très drôle parce que je sais pas si je vous l'ai montré, je sais pas si vous vous en souvenez, mais ce que j'ai mis comme musique pendant que j'écoutais ça, parce que la carte elle disait mets-toi de la musique apaisante, puis trouve tes images apaisantes, fais un collage et blablabla, là. En gros, c'est ça qu'elle disait la carte. Et la musique que je me suis mis, c'est une playlist que j'ai puis que je mets genre, j'en mets, tu sais, je l'écoutais tantôt quand je faisais de la recherche. Je la mets quand je veux juste être dans ma bulle. Certains examens, des fois, à l'université, nous autorisent à écouter de la musique pendant qu'on fait notre examen, puis c'est cette musique-là que je me mets. C'est Indian Flute
Relaxation, en tout cas, bref, je vais vous la mettre ici, mais c'est cette playlist-là. Tu sais, c'est très apaisant, là, on va pas se mentir, c'est comme de la musique assez méditative, là. Mais, tu sais, il y a la petite eau qui coule, les petits bruits un petit peu plus naturels, la flûte et tout ça, puis ça m'a vraiment marqué pendant que je faisais ma page à quel point il y avait beaucoup d'éléments de feu qui, qui, qui revenaient dans mon apaisement, je vais dire, visuel, tu sais, la bougie, le feu de camp, tu sais, même quand on pense aux couleurs de l'automne qui sont très couleur de feu, tu sais, c'est le orange, le rouge, le jaune, des couleurs chaudes. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de ça qui revenait dans ma page. Puis là, je repensais à la musique que j'écoutais, puis j'étais comme, mais c'est tellement genre l'eau, puis l'élément qui est le plus comme associé à la relaxation, à l'apaisement, c'est l'eau. Puis il y avait comme une espèce de dualité entre ces deux-là, puis je trouvais ça comme fascinant. Je sais pas si vous allez être aussi fasciné que moi, mais moi, je trouvais ça vraiment fascinant à quel point il y a comme un peu des deux. Puis sinon, j'ai été vraiment contente de faire cette première page avec vous. Sachez-le. J'ai trouvé ça super intéressant, super fascinant, puis c'est vraiment une pratique que je vais définitivement poursuivre ce journal créatif. Puis là, vous voyez, de vous en avoir parlé live, ça m'a vraiment donné envie de refaire une page ce soir. Et je pense que c'est ce que je vais faire avant de penser même à aller me coucher, à écouter mes séries. Je pense que je vais refaire une page. Ça m'a trop donné envie. Ça m'a trop donné envie. Vraiment, je suis fan. Donc voilà, je vais faire ça. Regarde, on va piger ensemble la carte. Je vais piger une carte de chaque catégorie. Je sais pas de quoi sont composées les cartes, fait que je les brasserai pas nécessairement. Puis on va voir, qu'est-ce que je fais là parmi ces 4 cartes-là. Sortir de la spirale. Faites un tout petit dessin de votre ressenti actuel au centre de votre page, puis écrivez en spirale tout autour, exprimant ce qui se cache en vous. Allô Zélia!